Salam, salam, outsider. Le débrief commence maintenant. Le Paris Saint-Germain fait match nul aujourd'hui 1-1 à l'extérieur sur le terrain du Bayern Munich à l'Allianz Arena, ce qui signifie tout simplement que le Paris Saint-Germain se qualifie dans la double confrontation en finale de Ligue des Champions. Ce sera Paris-Arsenal dans quelques semaines. Dans 24 jours, ce sera Paris-Arsenal. Je vais pas vous mentir, dans un peu plus de 3 semaines, Arsenal, mon club, pour la première fois en 20 ans, en finale de Ligue des Champions, face au Paris Saint-Germain, qui, la saison passée, pour la première fois de son histoire, a gagné la Ligue des Champions et qui a l'ambition cette année de faire back-to-back. Nous, notre but, sincèrement, c'est de leur faire back-to-Paris. Parce qu'à Budapest, il n'y aura qu'un seul gagnant. Je ne sais pas ce sera lequel. Mais avant de parler de cette finale-là, Arsenal contre Paris Saint-Germain, aujourd'hui, j'ai regardé calmement le match entre le Bayern et le PSG. Et franchement, je vais pas vous mentir, j'étais bien. J'étais bien, j'avais mon roulis. J'étais trop bien. Pas de stress. Pas de stress. Ce genre de match-là, d'habitude, quand tu les regardes, qu'est-ce que tu fais, ce genre de match-là, quand tu les... Attends, voilà, j'ai reçu un appel. Je reçois un appel là. Ouais, allô? Ouais, mon bandit? Ouais, pourquoi tu m'appelles là? Tu m'appelles en plein débrief. Oh merde, tu en débrief? Stan! On va vous poser le clip! Voilà, tu tapes personne. Il va taper personne. Il ouvre sa grande bouche, il va taper personne. Eh les gunners, vous allez venir avec un pistolet à eau, je te le dis gentiment. Regarde de quoi, toi? On va vous apprendre le foot. Stan, le grand méchant PSG arrive. On est en finale. Eh l'enfoiré. Pourquoi tu m'appelles? Pourquoi il m'appelle lui? Il m'appelle, je suis tranquille, je fais ma vidéo. Je fais ma vidéo tranquillement, je suis en train de faire mon débrief, tu viens, tu me déranges comme ça. Non mais mon gars, bon dans tous les cas, on se capte bientôt là. On va faire une petite avant-match là, on se capte dans quelques jours. T'inquiète mon Stan. Allez, bisous, bon débrief. Merci, allez, ciao, ciao. Eh, ce fou furieux d'immigré parisien, je suis mort. C'était immigré parisien. C'était l'immigré parisien. Vous voyez ce que je vis? J'étais tranquille aujourd'hui, je dis bien, je buvais mon roulis, je veux faire mon placement. L'immigré parisien, il m'appelle. C'est quoi ça? C'est quoi? C'était même pas prévu. C'était pas prévu. On s'est pas envoyé de message. Je lui ai pas dit de m'appeler, mais je savais que ce truand-là, il allait m'appeler. Parce que ce bandit-là, il a qu'une seule ambition aujourd'hui, je vous l'ai dit, c'est de faire back-to-back. Moi, mon ambition, c'est de leur faire back-to-Paris. Faut qu'ils rentrent chez eux. Faut qu'ils rentrent à Paris. Paris ne peut pas gagner 2 Ligues des Champions d'affilée quand même, franchement. Nous tous, on se respecte, fans du Real, fans du Barça. Venez, les gars! Fans du Bayern, venez! Les fans de Chelsea, tout le monde n'a qu'à venir. Dans quel monde est-ce que le PSG va gagner 2 Ligues des Champions d'affilée, s'il vous plaît, doucement? Quand même, donnez un peu de chance aux autres aussi. Donc, bref, il va falloir que je me reconcentre là. Il m'a déconcentré ce bandit. Donc, je disais que d'habitude, ce genre de match-là, quand tu les regardes et que toi, tu es déjà qualifié et que ton équipe n'est pas éliminée, parce que c'est différent, on n'est pas éliminé et que tu es déjà qualifié, qu'est-ce que tu fais? Tu te poses calmement et tu prends une petite boisson gazeuse, un petit verre et d'habitude à côté, un petit paquet de chips, tu vois. Là, aujourd'hui, j'ai pas ramené de paquet de chips parce que j'ai aucun paquet de chips qui me sponsorise. Cependant, j'ai arrêté les boissons gazeuses, mais j'ai une nouvelle option qui est beaucoup plus intéressante. Et cette option-là, c'est quoi? Vous-même, vous savez, c'est Holly. Holly, ils ont cette gamme Holly Iced Tea. Franchement, c'est top. Vous avez 10% de rabais si vous passez votre commande avec le code Outsider. N'oubliez pas, 10% de rabais si vous passez votre commande avec le code Outsider. En plus, ils ont différentes gammes. Lemon Honey et Black Tea, c'est pas mal. Ils ont Lime Mint, Matcha et Green Tea. Tu vois, c'est des trucs, tu vois, c'est des trucs d'hipster, c'est des trucs de parisiens, ça. C'est des trucs de parisiens, ça, quand même. Ils ont pêche et thé noir, c'est peach and black tea. C'est franchement, donc sincèrement, c'est pas mal. J'ai envie de dire, avec tous ces affaires de black tea et de iced tea, ici, c'est pas Paris. Donc voilà, 10% de rabais sur votre commande Oli. Donc voilà, merci à l'immigré parisien d'avoir coupé ma sponsor. Je lui ai rien demandé, ce tocard. Donc, on est en finale de Ligue des Champions face au Paris Saint-Germain. Passons aux choses sérieuses. Celui que vous attendez, vous tous, qui évidemment, lui ne m'a pas appelé, mais il m'a envoyé un message. On va essayer de l'écouter. Le tonton! Alors, pour la petite histoire, pour ceux qui m'ont jamais vu, qui regardent ma vidéo pour la première fois, moi et mon tonton, on se charrie souvent depuis plusieurs années dans les débriefs Outsider. C'est un grand fan du Paris Saint-Germain. Chaque année, il me disait, le PSG est de retour. Cette année, c'est la bonne. Mais ils n'ont jamais été de retour, sauf la saison passée. Chaque fois, je me moquais de lui en lui disant, vous êtes de retour, mais vous n'êtes jamais parti, en fait. Vous n'êtes jamais parti. Vous pouvez pas être de retour. L'année passée, ils ont gagné la Ligue des Champions. Cette année, ils sont encore en finale. J'ai hâte de voir ce qu'il va me dire. Qu'est-ce qu'il a dit?
Les Allemands, ils ont essayé. Ils ont essayé, mais vraiment, aujourd'hui, là, l'arbitre a été excellent. Parce que les gars, là, qui vont dire, oui, penalty ou je ne sais pas quoi, là, il faut regarder les règles. Hein. Les règles sont claires, nettes et précises. Ah, mais non, ça, non. On est encore en finale. Mais moi, il y a quelque chose qui me fait un peu de peine, quoi. Parce que vous étiez proche de gagner les Gunners. Vous étiez proche de gagner. Mais qui c'est qui vient? Mon neveu, tu es foutu. Mon neveu, je vais te chicoter. Mais le 30 mai. Oh là 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 là, mais j'attends ça avec impatience. Nous, on a envoyé, après 3 minutes, on a envoyé le ballon d'or. Tac, tac, vas-y, fais ton affaire. Après, on a dit, bon, on va jouer comme fait jouer Arsenal et Atletico, là. Pourquoi on va se fatiguer et marquer 5, 6, 18 buts, là? On dit, on va faire comme vous. Oh non, on va marquer qu'un but. Tranquille, on attend. On fait comme vous. On voit comment ça fait. Hein. Même si c'est pour rien. Moi-même, je fais une sieste. J'avais une sieste un peu parce que ça, j'étais en train de me reposer. Après, bon, Ken, il a voulu me réveiller un tout petit peu, là. Mais bon, pas longtemps, hein, juste avec 15 secondes, il m'a voulu me réveiller un peu, là. Mais bon, le 30 minutes, on t'attend. Mais la finale. Oh, ça va faire du mal. Mais bonne chance. Mon neveu, bonne chance. Mais j'étais dit, hein, je vais te chicoter à la finale. Ça va faire mal, même. Bonne chance. Il est violent, il est méchant. Il a raison. Actually, il a parfaitement raison. Et tu vois, on va commencer ce débrief-là comme ça. Le Bayern Munich a fait match nul aujourd'hui 1-1 face au Paris Saint-Germain. Je vais pas vous mentir, sincèrement, à mon humble avis, dans ces doubles confrontations-là, le Paris Saint-Germain, pour moi, sincèrement, ils ont été meilleurs. Le PSG a été meilleur. Le PSG nous a montré des choses ultra intéressantes, non seulement le match aller et aujourd'hui aussi dans le match retour. Dans ce match retour-là, on a vu un Paris Saint-Germain à deux visages. En début de rencontre, on voit un Paris Saint-Germain comme celui qu'on a vu lors du match aller. Un Paris Saint-Germain qui est venu, qui n'est pas sous pression. Ça se voit que ces dernières années, ils ont l'habitude de voyager et de taper les gens chez eux. Ils l'ont fait ici, Liverpool. Ils l'ont fait ici, Arsenal. Ils l'ont fait ici avec toute l'Angleterre d'ailleurs en passant. Ce Paris Saint-Germain a l'habitude ces derniers temps d'aller dans des terrains hostiles. Ils arrivent aujourd'hui à l'Allianz Arena. C'est un grand stade. C'est un très très grand stade, franchement. C'est pas un stade d'enfants. C'est pas un club d'enfants. Il y a que des légendes dans les tribunes. On montre les caméras dans les tribunes. Tu vois qui? Tu vois Arjen Robben. Arjen Robben. Finale de Ligue des Champions, Dortmund, Bayern Munich, on s'en rappelle ici, franchement, le Bayern est mené et le Bayern s'en sort. Pourquoi? Parce que sur le terrain, il y a qui? Il y a Arjen Robben. Ils ont Bastian Schweinsteiger. Mais ils ont Schweini, franchement, au milieu de terrain. Avant, les Stefan Effenberg, parce que les jeunes, ils connaissent pas Stefan Effenberg. Nous, on a connu. Les Schweinsteiger, c'est un petit même. On a connu les Stefan Effenberg. C'est-à-dire que Schweinsteiger, c'est un top player. C'est des gars, ils étaient dangereux. C'était eux, le Bayern, avant. Je parle même pas des anciens qui sont là-bas, les Uli Hones, les Rummenigge, les je ne sais pas quoi. Donc, le Bayern, c'est pas un petit club. Le Paris Saint-Germain ne peut pas se battre par rapport au Bayern en termes d'histoire. Ils ne boxent pas dans la même catégorie. Cependant, de nos jours, je vais pas vous mentir, comme disent les jeunes, l'histoire, on s'en fout. L'histoire, on s'en fout. Tu nous parles pas d'âge. Et le Paris Saint-Germain, tu leur parles pas d'âge. Tu leur parles pas d'histoire. Ils s'en foutent que Marseille ait gagné la Ligue des Champions en 1900, je ne sais pas quoi, quand Basile Boli a mis sa tête. Ils s'en foutent que l'AC Milan était je ne sais pas quoi. Ils s'en foutent que Liverpool est je ne sais pas quoi. C'est un nouveau Paris Saint-Germain avec une nouvelle mentalité, avec un nouveau coach et cette envie et cette détermination de tout gagner. Ils arrivent aujourd'hui face au Bayern Munich à domicile. Le Bayern à domicile, je m'attendais à ce que Paris rentre timidement dans le match. C'est fou furieux là. 3 minutes de jeu, comme dit le tonton. But de Ousmane Dembélé. Et Ousmane Ballon d'Or. Et Ousmane Ballon d'Or. Et Ousmane Ballon d'Or. Mais tout le monde est tranquille. Franchement, c'est Ousmane Ballon d'Or. 7e but en 12 matchs. Ousmane décisif. Encore une fois en phase finale. C'est un Ousmane Dembélé qui est seul au deuxième poteau. Et c'est qui fait tout le travail? C'est Kvaratskhelia. Quel joueur! Quel joueur! Tu regardes ce Paris Saint-Germain aujourd'hui et quand tu vois les intentions avec lesquelles ils sont rentrés dans ce match-là, je vais pas vous mentir, quand ils ont marqué ce but après 3 minutes et que Dembélé a fait chute à tout l'Allianz Arena, je me suis dit ça va être compliqué pour les Allemands de revenir parce que Paris va nous montrer aujourd'hui qu'ils sont capables de tout faire et c'est ce qu'ils ont fait. Paris s'est attaqué. On l'a vu lors du match aller. Le Bayern a mis 4 buts, Paris en a mis 5. On l'a vu au match aller. Paris s'est attaqué. Paris a sur le côté des joueurs extrêmement dangereux. Désiré Doué, Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé qui est là aussi sur son pressing. Je parle même pas de la qualité des boys au milieu de terrain. Et pourtant, il leur manque quand même Achraf Hakimi. Ils sont obligés de dépanner un tout petit peu avec Zahir Emery. Mais ce Paris Saint-Germain-là a les armes aujourd'hui, offensivement parlant, pour faire mal à n'importe quel adversaire. Ils avaient besoin d'un but pour mettre une différence de 2 buts avec le Bayern. Ils l'ont mis dès la 3e minute. Qu'est-ce qu'ils ont fait après? Ils ont défendu. Pouah, ils sont passés en mode Wakanda, j'ai pas compris.
Pas compris. Ils ont commencé à défendre ces bandits. C'est Safonov, il fait les arrêts à gauche et à droite. C'est un Paris Saint-Germain qui laisse peu d'espace à ses adversaires. C'est un Nuno Mendes qui prend un carton jaune très tôt dans le match. Je m'inquiète pour lui. Je me dis, lui, il va pas terminer le match. Je reviendrai sur l'arbitrage et tout ce qui s'ensuit en fin de débrief. Je me dis, Nuno Mendes va pas terminer le match. C'est pas possible qu'il termine le match. Nuno Mendes, miraculeusement, il s'en sort. Il termine le match. L'intensité défensive qu'ils ont mis contre ces Bavarois-là en première mi-temps, la manière à laquelle ça les poursuivait, ça les coursait sur le terrain, la manière à laquelle Kvaratskhelia, les ailiers sur le terrain, ils étaient là constamment à venir soutenir leurs latéraux, la manière à laquelle le Paris Saint-Germain ne laissait que peu d'espace à des joueurs comme Olysée. Aujourd'hui, combien de fois on a vu Olysée s'amuser? Olysée, c'est pas amusé. On n'a pas vu ça. Au match aller, on a vu Olysée dribbler Nuno Mendes jusqu'à ce que Nuno Mendes était à terre. Il a dribblé comme du n'importe quoi. Aujourd'hui, Olysée pouvait pas. Il a fallu attendre combien de minutes avant de voir Olysée rentrer à la surface de réparation, faire cette frappe-là, qui va au-dessus de la barre transversale, qui finit derrière le petit filet, là où Safonov semble être battu, mais il n'a pas plongé. Ça a pris combien de temps avant de voir ce Bayern-là dangereux? Combien de fois on a vu durant les 10-15 premières minutes, Luis Diaz essayer sur le côté de trouver les espaces qu'il avait trouvés la dernière fois? Cette fois-ci, il peut pas. Pourquoi? Parce qu'il y a constamment un de ces bandits-là, ces petits trois pommes-là, les João Neves, les Vitinha. On dirait des poux. Ils sont tout petits comme ça, tu veux pas les enlever. Tu es là, tu peux gratter ta tête jusqu'à demain, ils vont pas partir. C'est impossible. C'est abusé. Il n'y avait pas d'espace. Et pour que les Allemands puissent aujourd'hui développer leur jeu, pour qu'ils puissent être dangereux, avec un Harry Kane qui dézone, qui n'est pas donc du coup dans la surface de réparation, il faut de l'espace. Il n'y avait pas d'espace, donc du coup, densité des joueurs du Bayern, peu de créativité, peu de solutions pour s'en sortir. Et ça, c'est tout à l'avantage du Paris Saint-Germain, sincèrement. J'ai l'impression qu'on aurait pu jouer pendant des heures et le Bayern n'allait pas s'en sortir. Il a fallu attendre la toute fin de la rencontre pour que Marquinhos soit battu, que Harry Kane se retourne rapidement, qu'il ait le temps de frapper et que Safonov n'y puisse rien. Mais sinon, globalement parlant, c'est un match qui a été, à mon humble avis, sincèrement, je vais pas vous mentir, si on enlève toutes les polémiques d'arbitrage, à mon humble avis, le Paris Saint-Germain a fait une top performance à l'aller et au retour. À l'aller, ils ont été meilleurs que le Bayern, ils ont marqué plus de buts que le Bayern dans un match ultra ouvert offensif. Et ils ont encaissé moins de buts que le Bayern. C'est une réalité factuelle qu'on ne peut pas enlever. Et au match retour, ils vont trouver les Bavarois chez eux. Je m'attendais à ce que le Bayern vienne aujourd'hui et qu'il gagne 2-0. Ça n'a pas été le cas. Paris marque après 3 minutes et Paris défend pendant 90 minutes. C'est chaud. C'est une équipe, ils savent tout faire. Donc quand le tonton il dit que oui, il s'est endormi et tout ça, etc., j'ai envie de dire ouais, peut-être il a raison. Parce que ce PSG-là, c'est peut-être l'équipe la plus complète. Et depuis 2 ans, c'est l'équipe la plus complète au monde. Je vous l'ai dit, ils savent tout faire. Ils savent attaquer. Ils savent défendre. Ils savent contrer. Ils savent presser. Si tu sais faire ces 4 choses-là au football, mais qu'en plus de cela, maintenant, tu rajoutes la cinquième chose, la sérénité. La sérénité. Tu rajoutes la sérénité à tout cela et ça te donne une équipe du PSG qui est presque imbattable. Dans un bon soir, ils sont trop dangereux. Et je parle même pas des mardis, mercredis soirs. Heureusement que la finale se joue un samedi soir. On sait jamais. Peut-être que dans leur tête, ils vont croire qu'Arsenal, c'est Lorient. Peut-être qu'ils vont baisser le niveau un peu. Je sais pas. Mais s'ils arrivent comme ça risque d'être un match très très difficile face à cette équipe d'Arsenal-là, qui elle aussi défensivement est très très forte. On en parlera plus tard, dans tous les cas. Mais aujourd'hui, sincèrement, ça a été un très bon match de la part des Parisiens. Une équipe du Bayern décevante, encore une fois, défensivement. Le premier but qu'ils prennent, c'est pas normal. C'est comme le but qu'ils prennent la dernière fois avec Kvaratskhelia. La dernière fois, au match aller, j'en avais parlé en disant que Upamecano se fait aspirer. Là, encore une fois, il y a toujours un central du Bayern qui se fait aspirer. C'est quoi ça? Ils se font aspirer, ça perd le ballon, ça contre, ils sont en infériorité numérique. Kvaratskhelia sur le côté a été trop dangereux. Sur la passe décisive, il est incroyable. Mais regardez ce qu'il a fait après Upamecano. À un moment donné, il a fait petit pont sur Upamecano. Il a accéléré, il a ralenti, Upamecano est revenu. Il a fait feinte de corps, il a réaccéléré, il a laissé Upamecano là-bas. Il a frappé, le ballon a été contré. Corner pour le Paris Saint-Germain. On était là, on était vivants, on a vu le match, franchement. C'est Kvaratskhelia incroyable en fait. Ils ont des joueurs sincèrement incroyables. Non seulement offensivement, quand ils ont le ballon, c'est difficile de le leur prendre, mais en plus ça, ils sont dangereux. Mais au-delà de cela, défensivement, ils sont aussi très forts parce qu'ils sont toujours au service de leurs coéquipiers. Mais au-delà de cela, t'as un Paris Saint-Germain qui est 2 fois plus méchant. Quand Luis Enrique, quand tu vois en première mi-temps, comment Paris, il voit les lacunes. Il voit les lacunes. Il voit que Upamecano, il aime bien sortir. Upamecano, il aime bien porter le ballon, sortir, il est souvent aspiré. On l'a vu au match aller. Laimer, il y a moyen
de le prendre de vitesse. Qu'est-ce que Paris fait en première mi-temps? Ils double up. Ils sont 2 sur le côté gauche. Combien de fois on a vu aujourd'hui? Moi, j'étais là, j'ai dit, mais Désiré Doué, il faut. J'ai dit, Désiré, toi, tu fous quoi ici? J'ai dit, Désiré Doué, toi, ton poste, c'est là-bas. Ton poste, c'est là-bas. Non, il quitte là-bas. Il vient ici, avec Kvaratskhelia. Ils sont 2. Tu sais pas quoi faire. Nuno Mendes vient s'engouffrer. On a vu ça aujourd'hui. On a vu ça aujourd'hui. C'est un Paris Saint-Germain qui s'est joué dans toutes ces formes possibles, en fait. Tu sens réellement que les matchs sous Luis Enrique sont étudiés d'une manière... Non, franchement, tu sens la profondeur, en fait, des analyses tactiques qui sont faites là-bas, je ne sais pas, au camp des loges, ou je ne sais plus où est-ce qu'il réside cette équipe du Paris Saint-Germain, là. Sincèrement, à la Factory, ou je sais pas. Je vais pas vous mentir. La profondeur des analyses des matchs des adversaires, tu le vois aujourd'hui. Parce que quand ils sont venus, Kvaratskhelia et Désiré Doué, à dribbler, à chalouper, à courir du côté gauche de Laimer et de Upamecano, je me suis dit, eux, c'est parce qu'ils ont vu au match aller que là-bas, il y a une faille. Là-bas, il y a moyen de s'engouffrer. Top performance de la part du Paris Saint-Germain. Sincèrement, Vara, incroyable. Dembélé, buteur. En plus, il se repose un peu. Là, d'ici la finale, il va se reposer. Il va venir, il va faire le pressing de sa vie contre Saliba et contre Gabriel. Désiré Doué, très bon, très très bon aujourd'hui. Plusieurs fois, je l'ai vu. Paris sort. Ça, le drame réellement, c'est que le Bayern joue un match où tu sens réellement que le Bayern aujourd'hui, ils sont pas dans leur meilleur jour. Franchement, Luis Diaz ne peut pas aller en 1 contre 1 face à Marquinhos, rater son râteau, le ballon, il sort. Olysée, il marche sur les ballons, il glisse, il tombe. C'était compliqué aujourd'hui. C'est littéralement un match très compliqué pour Olysée et pour Luis Diaz. Et ces 2 joueurs-là, s'ils ne sont pas au top de leur forme, s'ils ne sont pas, je dis bien, au top de leur forme, tout simplement, eh bien, automatiquement, cette équipe de Bayern-là baisse en niveau. Automatiquement, elle baisse en niveau. Toi, Harry Kane qui te dézone, il te sert plus à grand chose. Parce il a beau donner des ballons à gauche et à droite, les boys n'arrivent pas à transformer ces ballons-là en danger. La preuve, la seule fois où Harry Kane est vraiment dangereux, c'est quand il se retrouve dans la surface de réparation en fin de rencontre pour claquer son but. Au milieu de terrain, tu sens réellement que les boys étaient souvent dépassés parce que la vitesse à laquelle les Parisiens sautaient le milieu de terrain du Bayern, c'était tout simplement incroyable. Et donc, du coup, pendant que tu as un Olysée qui est pas au top de sa forme, un Luis Diaz qui est pas au top de sa forme, alors que les deux nous ont bluffé il y a une semaine, t'as un Désiré Doué qui est lui sur le côté, il prend les ballons, il court, ils sont 3 joueurs allemands avec lui à courir, il n'y en a aucun pour venir, je dis bien, prendre ce ballon-là, il n'y en a aucun pour essayer de le contrer, il a l'opportunité de déclencher une frappe de 25-30 mètres que Neuer est obligé de sortir à cause des rebonds, corner pour le Paris Saint-Germain. Même chose quand Barcola il est rentré. C'est pour ça que je vous dis aujourd'hui que le Bayern, qu'on le veuille ou non, sincèrement, moi c'est une équipe que je respecte. Cette saison, elle a été incroyable. En début de saison, nous tous, on disait le Bayern est ultra favori, le Bayern est ultra favori, c'est la saison du Bayern. Vincent Kompany va réussir à amener cette équipe en finale de Ligue des Champions. C'est ce qu'on se disait. Ok, il n'y a pas de souci. Cependant, lors des grands soirs, lors des soirs décisifs, tu as besoin que ton équipe, elle step up. Et aujourd'hui, les boys n'ont pas step up sur le terrain. Ils ont été décevants. Et je parle même pas de la rentrée des autres joueurs. Karl, il est rentré trop tard. Peu d'impact dans le jeu. Nicolas Jackson, aucun impact dans le jeu dans sa rentrée. Il a fait une 15aine de minutes sur le terrain. Il y a qu'Alphonso Davies, en fait, qui a ramené un tout petit peu, qui fait cette passe-là dans l'intervalle. Très belle passe en plus, bien joué pour comment il s'appelle, pour Harry Kane, et c'est ce qui leur permet de marquer ce but-là qui vient trop tard en fait. Il vient trop tard. Si ce but de Harry Kane vient peut-être à la 80e, à la 85e, il y a peut-être moyen qu'il se passe quelque chose. Mais ce but vient 30 secondes avant la fin du match. 60 secondes avant la fin du match. C'était déjà mort, c'était déjà fini. Comme on dit, alea iacta est, c'est ça qu'on dit, non? En latin, les dés sont jetés. Et les dés étaient déjà jetés. J'ai envie de parler de l'arbitrage. Alors, monsieur, comment il s'appelait lui? Monsieur Pinheiro. Monsieur Pinheiro, franchement, on va se rappeler toi. João Pedro Silva Pinheiro. Il se passe pas mal de choses dans ce match-là. On va commencer d'abord par Nuno Mendes. Maintenant, on nous a dit, c'est ce qu'on nous a dit, hein, parce qu'on n'a jamais vu le ralenti. Cependant, moi, j'ai revu le ralenti, je l'ai même retweeté, il est sur mon profil Twitter pour que ce soit clair. J'espère qu'ils vont pas l'enlever, parce qu'ils ont l'habitude, quand les boys, là, ils retrouvent les séquences et tout, de les enlever pour des questions de droit d'auteur ou quoi que ce soit. Mais quand tu revois l'image, il semblerait, de ce que j'ai vu, que Laimer n'a pas touché le ballon de la main en s'amenant le ballon. Il l'a touché de la cuisse ou, je sais pas, de la poitrine, mais il ne l'a pas touché de la main. Donc, du coup, il n'y a pas main de Laimer. Maintenant, Laimer veut poursuivre sa course. Laimer frappe ce ballon-là.
qui tape le manche, ou la manche, je ne sais pas ce qu'on dit, de Nuno Mendes. On nous a dit ici au football que ça, sur un maillot, c'est le manche ou la manche, je ne sais plus. La manche, c'est en France, je pense, donc c'est le manche. C'est le manche. Ou la manche, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on dit? Manche. Masculin ou féminin? Manche. Alors, le mot manche est l'un ou l'autre selon le sens. Ah bon? Au féminin, une manche, partie d'un vêtement couvrant le bras. Au masculin, un manche, partie par lequel on tient un outil ou un instrument. Ah bah oui, évidemment, d'accord. Donc c'est une manche, excusez-moi. Donc du coup, je reprends. Donc, Laimer, de ce que je vois, le ballon n'a pas touché sa main. En tout cas, c'est l'image que moi j'ai revue en ligne et d'ailleurs que j'ai repartagée sur mon Twitter. Il n'y a pas de souci, peut-être que je me trompe, mais en tout cas de l'image que je vois que Laimer n'a pas touché le ballon de la main. Cependant, Nuno Mendes, on nous dit que si le ballon a touché la manche, normalement, il y avait cette règle à un moment donné qu'on nous avait créée. Le problème avec le football aujourd'hui, c'est que souvent, en début de saison, on nous dit des choses, je ne sais pas si c'est appliqué par ligue ou quoi que ce soit, puis après on nous dit que l'IFAB, donc le board là-bas, ils ont décidé que c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. On nous avait dit ici que quand le ballon touche la manche du maillot, c'est pas penalty. C'est pas faute en tout cas. On nous avait dit que ça touche en bas de la manche du maillot, c'est faute. Maintenant, comme j'avais dit moi dans ce temps, comment est-ce que tu délimites la manche du maillot? Est-ce que les manches de maillot sont standards? Est-ce que tous les maillots sont uniformes? Est-ce que tous les maillots que l'on fait, il y a une longueur ici où on dit que genre ça là, ça doit pas être plus que genre, je sais pas moi, 10 cm, 15 cm ou whatever. Est-ce que c'est le cas? Moi, je ne sais pas. Cependant, on nous dit que le 4e arbitre a signalé à l'arbitre sur le terrain que Laimer a amené le ballon de la main. Ce qui n'est pas le cas. La VAR n'est pas intervenue. L'arbitre a sifflé une faute contre le Bayern. On n'a pas compris parce qu'on n'a pas vu le ralenti de Laimer quand il amène le ballon avec la main. Nous, ce qu'on a vu, c'est Laimer qui essaie de poursuivre sa course et le ballon frappe le bras de Nuno Mendes. C'est là où vient cette affaire de manche-là. Pour moi, maintenant, je me pose la question à savoir. Ici, c'est faute. Ici, c'est faute. Ici, c'est définitivement faute. Mais est-ce que ici, c'est faute ou ici, c'est faute? Je ne sais pas. C'est compliqué. C'est très compliqué à dire. Là encore vient cette affaire d'interprétation-là. À vitesse réelle, j'ai envie de dire que Nuno Mendes agrandit son corps. Et vu qu'il agrandit son corps sur la course de Laimer, normalement, c'est une faute délibérée. Il doit prendre un 2e carton jaune. Et donc, techniquement, un carton rouge. C'est comme ça que moi, je vois l'affaire. Vous pouvez être d'accord, ne pas être d'accord, sincèrement. Ça sert à rien qu'on soit là en train de s'insulter, de se battre, sincèrement. On fait juste discuter football parce qu'on a envie de capter. Faut comprendre une chose, c'est que souvent dans le monde du football, quand la décision ne va pas dans ton sens, automatiquement, les gens se braquent. Ouais, non, c'est-à-dire qu'ils nous aiment pas, ils nous... Non, on s'en fout de vous. Vous n'êtes pas important. Ce qui est important réellement, c'est de comprendre, en fait, pour qu'il y ait une concordance dans les décisions. Je le dis toujours, mon seul problème avec les décisions arbitrales, c'est qu'il n'y a aucune concordance dans les décisions arbitrales. Donc, ce qui est sifflé penalty aujourd'hui en Liga le samedi peut ne pas être sifflé penalty le dimanche à midi en Serie A ou en Première Ligue. Et ça, c'est pas normal. Parce que ça perd, je dis bien, les supporters de football. Il y a la Coupe du Monde qui arrive et vous allez voir qu'il y aura les mêmes conneries dans la Coupe du Monde, les mêmes bêtises de main dans la Coupe du Monde et on va encore être là en train de débattre en disant oui, il y a penalty, il n'y a pas penalty, il y a penalty, il n'y a pas penalty. J'ai besoin que les choses elles soient claires. Donc du coup, moi, mon interprétation, c'est que si Laimer n'a pas amené le ballon de la main et qu'il n'y a pas une preuve qui me montre que Laimer a amené le ballon de la main, il y a 2e carton jaune pour Nuno Mendes parce qu'il a grandi la surface de son corps. Anyway, il n'a pas à faire ça, il a qu'à faire ça, il ne l'a pas fait, le ballon a frappé. Ici, pour moi, c'est un penalty. C'est le bras au complet, en fait. Sauf qu'on nous avait parlé de cette affaire de manche-là. C'est pour ça que j'en ai parlé au début. Ça, c'est la première chose. Ceci étant mis de côté, on arrive sur João Neves. João Neves, à prime abord, quand tu regardes, tu as envie de dire penalty. Parce que Vitinha a dégagé le ballon, le boy est comme ça, il se retourne, c'est penalty. Mais comme je dis souvent, il y a l'esprit et la lettre. D'ailleurs même, la lettre dans ce cas-là dit qu'il n'y a pas penalty. Dans l'esprit du jeu, je rajoute même qu'il n'y a pas penalty. Parce que, ok, la défense du PSG est en train de paniquer. Le ballon arrive, Safonov le boxe. Vitinha, il cherche le moyen de dégager le ballon. João Neves n'a aucun intérêt, ni intention, je dis bien, dans son esprit, et dans l'esprit, je pense, de tout le monde, on peut être d'accord, il n'a aucun intérêt de bloquer ce ballon-là.
Aucun. Il n'y a aucun intérêt. Le ballon part, il n'a aucun intérêt de bloquer ce ballon-là. Le ballon est assez proche de lui, son temps de réaction peut être considéré comme étant extrêmement court, donc il n'a pas le temps de se dégager. Tu sens que le ballon vient, il a envie de se retourner. Maintenant, pourquoi il ne s'est pas retourné comme ça? Est-ce qu'il aurait pu se retourner comme ça? Je ne sais pas. Il s'est retourné, le ballon a tapé sa main. Personnellement, c'est son défenseur qui essaie de bouler le ballon, de le dégager. Le ballon a tapé sa main. C'est pas dans son intérêt. Donc, techniquement, c'est même pas une faute d'anti-jeu. Parce que ça aurait été une faute d'anti-jeu si c'était dans son intérêt qu'il l'a fait ou que ça nuisait l'autre équipe. La réalité, c'est que ce ballon allait dégager. Dans tous les cas de figure, il allait dégager. Donc, quand il le touche de la main, comme je dis, on peut penser qu'il y a penalty, mais à mon humble avis, je pense là-bas qu'il n'y a pas penalty. Et je pense que la lettre le montre. Et dans l'esprit du jeu aussi, ça aurait été sévère de donner penalty à João Neves sur cette action-là. C'est comme ça que je vois ce match-là dans l'arbitrage. Maintenant, il s'est passé beaucoup d'autres choses. Malheureusement, il s'est passé beaucoup d'autres choses. Luis Diaz, il rentre dans la surface de réparation. Je pense qu'il y a, c'est pas Hernandez ou quelqu'un là. Il y a un des boys là. Il y a un des bandits du Paris Saint-Germain. C'est Beraldo ou Hernandez qui met un petit truc, tu vois. Luis Diaz, il tombe. Il attrape le ballon. Il prend son carton jaune. À un moment donné, tu vois, Harry Kane, il est par terre. Il se plaint un peu et tout ça, etc. L'arbitre est fâché. Il se plaint et tout. Je pense que, il me semble, il se fait réprimander et puis tout cela. Donc, l'arbitre n'a pas été exempt de tout reproche. Mais l'arbitre n'a pas été si mauvais que cela. Le seul problème, il est simple. C'est que pour moi, la grosse faute de ce match-là, arbitralement, si on devait en discuter, c'est de savoir aujourd'hui si Nuno Mendes devait être exclu pour deuxième carton jaune ou pas. C'est ça la vraie discussion. Neves, on comprend. D'ailleurs, à ce titre, il y a effectivement, ce cas s'est déjà produit. Moi, je me rappelle, j'étais au stade, Cannes 2019, en Égypte, Sénégal-Tunisie, demi-finale. Gana Gueye touche le ballon de la main, remise de son coéquipier, il me semble que c'était Cheikhou Kouyaté. Le ballon tape sa main. À ce titre-là, on est en 2019, on va à la VAR. J'étais au stade, je me rappelle très bien. Il y avait des bagarres en tribune entre les journalistes tunisiens et sénégalais, c'était le bordel. C'était vraiment un match épique. On va à la VAR. L'arbitre revient et il annule le penalty qu'il avait sifflé originellement pour les Tunisiens. Parce que, encore une fois, quand le coéquipier met le ballon, ou il essaie de dégager le ballon, il n'y a techniquement pas de logique que toi, en tant que son coéquipier, tu mettes ta main pour bloquer ce ballon-là. Ça fait pas de sens. Ça fait pas de sens. Ça fait vraiment pas de sens. C'est comme ça que je vois l'affaire. Maintenant, vous pouvez être d'accord ou ne pas être d'accord, mais ça, c'est la parenthèse. L'esprit et la lettre. Voilà, je pense qu'on a tout dit. Pour moi, cette équipe de Bayern-là, tranquille, hein, elle a encore... c'est une belle équipe, c'est une très, très belle équipe. Il y a moyen que l'année prochaine, ils soient de retour encore en demi-finale de Ligue des Champions, parce que Vincent Kompany a les armes pour cela. Aujourd'hui, ils sont juste tombés face à une équipe qui a faim, en fait. Paris, ils sont méchants. Paris, on dirait... C'est limite, j'ai envie de dire, le Bayern, des fois, c'est académique. Paris, c'est pas académique. Paris, Paris, c'est animal. Ils ont faim, en fait. Ça, ils ont la dalle. Ils ont la dalle. Ils ont la dalle. Tu vois, ils viennent des cités de France, eux. C'est des gangsters. C'est des fous. Ils ont trop la dalle. Et ça se voit dans le match. Tu le vois dans les attitudes. Tu le vois dans la concentration, dans le focus, tu le vois sur le banc, une fois que les Dembélé sont sortis, les Désiré Doué, tu vois que les gars ont la dalle. C'est peut-être ça qui a manqué un tout petit peu à ces Allemands-là, franchement. Mais sinon, globalement, c'était un très très bon match de football. Ça finit 6-4 en aggregate. Paris aura marqué 5 buts chez eux, 1 à l'extérieur. Le Bayern n'aura marqué que 4 buts là-bas et 0 ici. Et encore une fois, quand tu regardes le match, Safonov a fait des arrêts, mais combien d'occasions vraiment franches le Bayern s'est créé? Frappe de Moussiala. Il y a eu des frappes un peu... Quelques arrêts de Safonov et tout, mais tu vois, j'ai envie de dire... alors que Paris, à chaque fois sur compte, tu avais l'impression qu'il y avait danger. Chaque fois qu'il sortait, il pouvait te faire mal et te blesser, tu vois. C'est ça la force du PSG. Ça, je dis que c'est un PSG qui sait jouer plusieurs rôles. Ils savent dominer un match, ils savent te laisser le ballon, encaisser et te faire mal. Ils savent vraiment tout faire. Ils savent tout faire. Paris, c'est le cholismo, c'est le Guardiola, c'est le pépismo, Guardiola, c'est le cholismo... C'est tout, en fait. C'est un mix de tout. C'est Luis Enrique 2015, Messi, Neymar, Luis Suarez. C'est un mix de différents types de football
qui fait ce Paris Saint-Germain-là avec un effectif qui a juste envie de marquer l'histoire à jamais. Donc voilà, c'est bien joué. Félicitations de la part du Paris Saint-Germain. Top performance aujourd'hui des Parisiens. Ils ont été très solides. On peut parler de l'arbitrage, comme j'ai dit encore une fois, mais on va pas laisser l'arbitrage gâter tout le match. Il y a des faits de match sur lesquels on doit apprendre et faire de jurisprudence pour l'avenir, surtout pour la finale de la Ligue des Champions et la Coupe du Monde à venir. Mais sinon, globalement parlant, je pense que sur les deux rencontres, la meilleure équipe est passée, sincèrement. C'est ce que je pense. Vous avez le droit de ne pas être d'accord, mais bon, c'est la vie. La famille, on se capte très bientôt. Bah, il va y avoir pas mal de choses qui vont se passer là. Petit avant-match sûrement avec Immigré Parisien. Immigré Parisien, s'il a des billets pour le match, vas-y frérot, on y va ensemble ou pas? Je sais pas, hein. Moi, j'ai pas de billets pour Budapest, là. Si t'as des billets pour Budapest, là, on y va! Je prends l'avion, on va à Budapest, frérot. On va à Budapest. On va à Budapest. Non, la réalité, c'est qu'on devrait faire un live, en fait. On devrait commenter ce match-là en live. Cette année, Immigré Parisien, on devrait faire une dinguerie, là. Tu vois. Et après, on appelle mon tonton à la fin du match, tu vois. Ça pourrait être cool. En tout cas, j'ai hâte de voir. Sincèrement, c'est peut-être une des plus belles saisons de foot que j'ai vécues depuis tellement longtemps. Cette année n'a pas été simple, d'un point de vue personnel, mais franchement, je me fais vachement plaisir, footballistiquement parlant, quand je vois tout ça et que je suis là tous les soirs à faire des briefs. Le Sénégal est champion d'Afrique et Arsenal est en finale de Ligue des Champions et peut-être que la Première Ligue, en tout cas, on va voir. Bref, c'est chaud. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, toujours le plus important. Tous outsiders.